Masechet Sanhedrin Daf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. Ou pliga de Rabbi Tanchum bar Chanilai. La Gemara se rapporte ici sur les drachot qu'on a vu dans le Daf précédent, sur le passage qui disait Uvotzea berech ni et Hashem. On a vu plusieurs drachot comment expliquer ce passouk-là, Uvotzea berech ni et Hashem. La Gemara va nous ramener ici une nouvelle dracha en disant que les drachot qu'on a vues ne sont pas ou pliga, elles sont en discussion sur le drachat de Rabbi Tanchum bar Chanilai, qui disait comme ça. Damar Rabbi Tanchum bar Chanilai, l'onema mikraz, et ce passouk-là ne vient que nous dire, il ne se rapporte Ela keneged maseh egel. Il fait allusion, en fait, à la faute du veau d'or. Chez les Marviar à Aaron, Vaïven isberch lefanav. Le passouk dit à propos du veau d'or, Aaron a vu, Vaïven, il a construit misberch lefanav, un autel devant lui. Il a construit un misberch pour sacrifier dessus le veau. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? En fait, dans le pshat, il a vu le veau, il a vu les danses, et donc il a construit un misberch. Et là-bas, ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié pour le veau. Qu'est-ce qu'il a vu? Amar Rabbi Benjamin Variefet Amar Rabbi Lazar. Ra'a Chour chez Avouach Lefanav. Vayar Aaron a vu. Vaïven, ça voudrait dire d'après la dracha, non pas qu'il a construit, mais qu'il a compris. Vaïven, il a compris. Misbear, c'est pas un misbear, pas un hôtel. Mi Zevach, mi Zavouach. Il a vu celui qui était égorgé devant lui. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que quand Chour leur a fait la reproche et il voulait les empêcher de faire la faute du veau d'or, ils l'ont tué. Aaron, il a vu qu'ils ont tué Chour. Il s'est dit comme ça, Amar il a dit, Ilo shaman alu ashta, si je vais pas maintenant les écouter à construire un misbeach pour sacrifier pour le veau d'or, Avdulik et Davdu Bechour, ils vont me faire ce qu'ils ont fait à Chour, ou Mikayembi, et alors s'ils vont faire ça, alors va s'appliquer sur le passage qui dit, bi en fait, à propos de moi, il y a règle Mikdash Hashem Kohen Venavi. Le passage dit ici, serait tué dans le Beth Amikdash, un Kohen et un prophète. Ce passage la fait allusion au fait que quand le prophète Zecharia à Kohen avait reproché dans le Beth Amikdash au Rechaïm de ne pas faire d'Averot, ils l'ont tué. Le Beth Amikdash a été détruit, et là, Aaron, il s'est dit, s'ils vont me faire la même chose qu'ils ont fait à Chour, si je vais les empêcher de faire le veau d'or, alors ils risquent de le tuer comme ce qu'ils ont tué Chour, alors que je suis et Kohen et prophète dans le Mikdash, ve'avialo takanta. Et donc il n'y aurait plus de réparation à leur faute. Léolam, plus jamais. Moutav deli avdou le'egel, il vaut mieux, dit Aaron, qu'il fasse maintenant le veau, peut-être qu'en faisant tchouva, ils pourront réparer leur faute. Donc Aaron a préféré. En fait, il a été prêt à sacrifier sa tidkout, à sacrifier son lamaba, à tout sacrifier de lui-même, pourvu de sauver le peuple d'un décret comme celui-là, que s'il avait tué alors qu'il est Kohen et prophète dans le Mikdash, là il n'aurait plus jamais eu de réparation. Chas v'shalom, ils auraient été anéantis. Et donc il a préféré participer en fait à leur demande du veau d'or, pourvu de les sauver. Sur lui dit le pasuk d'après Rabbi Tanchum, ou Votzea berech ni et Hashem. Votzea, c'est une pshara comme on a dit. Une pshara, ça veut dire il a fait un arrangement. Il a commencé à faire des calculs en disant empêcher complètement la Avera, c'est pas évident. Il y aura un prix difficile, il risque d'avoir un prix trop difficile. Et donc il a voulu faire cette pshara de construire de 8 participer à leur demande et de 8 faire le veau d'or. Cette pshara, sur lui dit le pasuk, celui qui bénit Aaron d'avoir fait cette pshara pour sauver Israël de ne pas l'avoir tué. Donc Ubotse Aberer, celui qui bénit cette pshara là de Aaron, cet arrangement-là qu'il a voulu s'arranger avec ses Rechaïm, ni Et Hashem, il met Hashem en colère, parce que Aaron a eu tort de faire cette pshara d'après Rashi. Ce dont Tosfot, la Gemara se rapporte sur un autre pasouk, et donc la dracha va dans l'autre sens. D'après Tosfot, voyons Tosfot en haut, Kenegel Maseh Egel, Akra de Torat Emet Kai. Au contraire, la dracha ici se rapporte sur le pasouk qui dit à Aaron, il avait une Torat Emet, une Torah de vérité. Qui dit Besefer Verabim Heshiv Me'avon. Il a sauvé le peuple de la faute. Chez Lem Takana, Kedemasik.
il les a sauvés d'une faute qu'ils auraient pu faire en le tuant, et pour qu'ils puissent être réparés, en faisant tchouva sur la faute du vaudor, ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils l'avaient tué, alors il a participé à leur projet. Et donc, au contraire, la dracha ici, elle est dans le bon sens, elle est positive. Vehanetanae, on revient à la Gemara. Vehanetanae, les Tanaïm qui disent, qui sont pas d'accord avec, on a vu une marloquet Tanaïm, et il y avait certains Tanaïm qui disaient que dès que tu entends les arguments, tu ne peux plus faire de pshara. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces Tanaïm-là, ceux qui ne pensent pas que dès que tu as entendu les arguments, tu ne peux plus faire de pshara, alors que eux l'avaient appris du pasuk Poter Maim Reshit Madon. C'est-à-dire, on avait dit comme ça, dès que tu as ouvert la dispute, c'est fini, tu peux plus faire de pshara. Tu dois juger. Dès que tu as commencé à entendre les arguments, tu dois juger. Ça c'était Poter Maim Reshit Madon. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, alors comment il va apprendre le pasuk de Poter Maim? Quel dracha il va faire dessus? Donc Poter Maim Reshit Madon, Maïdar Shebou, quel dracha ils vont faire dessus? Répond la Gemara qui est des Rav Amnuna, d'Amar Amnuna. En trilad dino shel adam lidon. Un homme n'est jugé dans le ciel, n'est commencé à être jugé dans le ciel. La première chose qu'on le juge, et là, le livret Torah, c'est sur les paroles de Torah. S'il a étudié ou pas. Chez Neymar, Poter Maim Reshit Madon. Le début de son jugement, c'est Maim, c'est l'eau, c'est la Torah. On commence par le juger sur l'eau, sur la Torah. Donc, Poter Maim, celui qui rejette la Torah de sur lui. Reshit, c'est le début, Madon de son din. Il est commencé à juger par ça. Tosfot pose une contradiction de cette Gemara sur une autre Gemara. Une Gemara dans le Shabbat qui dit que la première chose qu'on lui demande, c'est est-ce qu'il était honnête dans le commerce. Tosfot répond qu'en fait, il y a deux étapes sur la Torah. Celui qui n'a pas étudié la Torah, on commence à le juger dessus. Celui qui a étudié la Torah, on commence à le juger s'il était honnête dans ses affaires. Après ça, on lui demande, mais est-ce qu'il a fixé des temps de Torah? Des moments fixes. Ça veut dire, on ne peut pas les toucher. Un limoud régulier qui ne bougera jamais. Ça, c'est la deuxième question qu'on lui poserait. Mais avant toutes ces questions-là, s'il n'a pas étudié la Torah, il commence à juger dessus. Amar Ravuna, Aitigra de Maya, le Tsinora, Aitigra, une dispute, Damia, elle ressemble, le Tsinora de Bidka de Maya. Elle ressemble, Rashi explique, c'est des ruisseaux à côté des champs. Des petits ruisseaux à côté des champs, qui, ils se font d'eux-mêmes, mais les gens des champs, ils aiment pas ça. Les propriétaires des champs, ils aiment pas ça. Ça les dérange. Et donc, il faut les boucher avant que l'eau ne commence à rentrer là-bas. Une fois que l'eau commence à rentrer là-bas, c'est fini, tu peux plus réparer. Kevan de Ravach. Une fois que l'eau rentre là-bas, c'est fini, tu peux plus réparer. Ça s'est élargi déjà, tu peux plus réparer ces ruisseaux-là. Et donc, la dispute, si elle est comme ça. Si tu l'arrêtes à temps, la dispute, alors, tu peux encore la boucher. Mais dès qu'elle commence à rentrer dans les ruisseaux, dès que ça commence à s'élargir, c'est fini, c'est irrécupérable. Abayek Shisha Amar, Dami, lui, compare la dispute, les Gouda de Gamla. Un pont. Maintenant, le pont, c'est pas les ponts qui sont fabriqués en béton et tout ça. C'est des petites planches qu'on met sur le fleuve, et elles sont pas très fixées. Elles sont posées sur les deux côtés du fleuve, et avec le temps, elles se fixent. On marche dessus, elles s'enfoncent dans la terre, il y a un peu de boue qui les entoure et tout ça. Donc, plus ça va, plus ça s'enfonce. Kevan de Kam Kam, une fois que ça se tient, ça se tient. La dispute aussi. Au début encore, tu peux la récupérer, tu peux l'enlever, mais une fois que la dispute, elle s'est fixée, elle a été reconnue comme un fait, c'est fini, ça devient un fait. Sham'e veshte sheva zmirot hu siman. Aoudekam. La Gemara maintenant va nous ramener beaucoup de proverbes intéressants. Aoudavake amar ve'azil. Un homme avait l'habitude de dire, Touvé des chamas, donc ça c'est le siman, ça se rapporte sur le mot sham'e, du siman, le premier mot. Touvé heureux, des chamas, celui qui entend qu'on l'insulte, ve'adish et il se tait. Khalfoua, il a évité, bishté, des malheurs, mais à 100. Il a évité 100 malheurs. Celui qui sait se taire quand on l'insulte,
il a évité les problèmes. Il a évité les problèmes parce que dès qu'il commence à répondre, c'est là où ça commence les disputes et les problèmes. Alors que s'il se tait, il a évité, il est passé à côté. Amal et Shmuel et Rav Yehuda, Kraktiv, Shmuel a dit à Rav Yehuda, il y a dessus un pasouk, ce proverbe-là, en fait, il a une preuve d'un pasouk qui dit, Poter Maim, Reshit Madon. Poter Maim, celui qui commence la dispute, Reshit Madon, c'est le début de Madon. Madon, c'est Resh Me'adine. Madon, c'est comme Me'adine, sans jugement, sans châtiment. Ou bien Madon dit Rashi, c'est Gematria 100. En tout cas, tu vois de là que la dispute, c'est sans problème, mais sans CNT. Il y a une centaine de problèmes dans la dispute. Et là, celui qui arrive à se taire, quand on commence à l'insulter, il évite tous ces problèmes-là. Aoudeata, Dava Keamar, Veazil, un homme avait l'habitude de dire, Atarte Telat, Ganva le Miktal. Pour 2-3 vols, un voleur n'est pas encore tué. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il n'a pas été tué sur 2-3 vols, qu'il va se dire, bon, ça va, on va jamais m'attraper. Il va conclure de là, ça va, je suis assez efficace. Au contraire, un voleur, il n'est pas encore tué sur ces 2-3 premières fois, mais après, il sera puni. Il sera pendu. Amar le Shmuel Rav Yehuda, Kraktiv, il a ramené là-dessus un pasouk, comme Arachem al-Shlosha Péché Israël. Voilà, Bala Shiven, où tu vois que le pasouk qui dit, pour les 3 péchés d'Israël, je ne punis pas encore. Donc tu vois que c'est vrai que les premières fois, on n'est pas encore, la punition ne tombe pas tout de suite. Aouda Bakamar Vazi, il y avait un homme qui disait, Chev Bere le Shalmana, l'homme de paix, tu peux lui creuser, Chev Bere, 7 puits, le Shalmana à cet homme de paix, ça veut dire un homme qui, c'est ça, un homme de paix, il sera sauvé de tous, il va pas tomber dans ces puits. Vechada la biche. Et un puits est suffisant pour le méchant, il tombe au premier puits déjà. Premier obstacle, il tombe. Alors que l'homme de paix, il peut traverser 7 obstacles et 7 puits sans tomber. Amal et Shmuel Rav Yehuda, Kraktiv là-dessus, il ramène aussi un pasouk, qui Sheva Paul Tzadik Vakam. 7 fois le Tzadik, il tombe et il se relève. Alors que Veracha Bachat Paul, le Racha, ou Rechaim Ikashlo Baraa, les Rechaim, ils tombent dans le premier puits, et le Tzadik, même sur 7 puits, il traverse sans problème. Haou, Deava, Keamar Veazil, il y avait un homme qui disait, il avait l'habitude de dire, ça veut dire, Deazini Bedina, Shakal Gilima, celui qui sort du Bedin quand on lui a pris son manteau, son habit, parce que on l'a accusé de l'avoir volé, on lui a pris donc son habit, Lizmar Zemer Velizil Beucha, qu'il aille en chemin en chantant. Il doit chanter pour ça, parce que on lui a sorti son vol de la main. On lui a sorti son vol de la main, donc on l'a sauvé du vol. Au contraire, il doit être très content. Il doit être plus heureux même que celui qui a récupéré ce qu'on lui avait volé. Amal et Shmuel Rav Yehuda Kraktit, ce que dit le pasouk, Vegam kol hamazal, mais comment yavo beshalom? Quand Moshe Rabbeinu a jugé le peuple, le pasouk dit sur lui, donc son beau-père Yitro lui a dit, installe des juges, et aussi tout ce peuple-là reviendra à sa place, en paix. Il reviendra en paix, ça veut dire ils vont tous revenir en paix. Non seulement celui à qui on a volé, le propriétaire qui a récupéré ce qu'on lui a volé, mais même le voleur, quand il va au Bedin et qu'on lui dit Tirayav et il paye, lui aussi revient en paix. Il a gagné de ça. Celui qui a de l'argent pas cachère, de l'argent volé, de l'argent de tromperie, il a rusé, ça lui abîme, ça lui enlève la bracha. On raconte sur un chassid qui est allé demander conseil à son rebbe, le Beth Israël du Admor de Gour, le guerrier rebbe du Beth Israël. Il a demandé conseil sur ses affaires, où investir ou ne pas investir, et il lui a conseillé ça oui, ça non. Bref, il a pris son argent, il a confié à un ami, il a dit voilà, tu fais telle affaire, mais pas l'autre. Son ami a fait le contraire, et il a tout perdu. Il s'était très fâché sur son ami. Il est allé se plaindre auprès de son maître, de son rebbe, le Beth Israël. Le Beth Israël, il a dit, écoute, là, je me sens pas bien, Shabbat, je vais te répondre. Au tiche de Shabbat soir, vendredi soir, je te répondrai. Je te dirai quoi faire. Et quand ils sont arrivés, donc, il est revenu vendredi soir au tiche de son rebbe, le Beth Israël du Gour.
il a dit, le Rebbe a posé une question sur le pasuk qui dit, Yaakov a envoyé un message à Esav. Il voulait pas que Esav lui fasse la guerre, donc il a envoyé un message en lui disant, écoute, ne t'inquiète pas, j'ai passé 20 ans chez Lavan, et je reviens, voilà que j'ai gagné là-bas toute une richesse. Vaïli, Shor, Vachamor, Tson, Ve'eved, j'ai tout j'ai eu là-bas, des taureaux, des ânes, des esclaves, des servantes. Et il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il vient lui annoncer en lui disant, qu'est-ce qu'il vient lui raconter il a passé 20 ans chez Lavan? Est-ce que Esav ne le savait pas? Bien sûr que Esav savait où était son frère. Deuxième question, il vient apaiser sa colère en lui disant, regarde combien je me suis enrichi. Dis, j'ai fait tout le chasse, dis, j'ai fait tout le Shulchan Aruch. Ça va, Esav, il s'en fiche. Tu lui dis, je me suis enrichi, c'est ça ce qui va l'énerver. Et alors, le Rebbe il répond, en fait, Yaakov a voulu dire la chose suivante à Esav. J'ai passé 20 ans avec ce grand Lavan, ce grand Ramaï, rusé, trompeur, alors que personne n'arrive à s'en sortir de lui. Moi, j'ai réussi à rester avec tous mes biens tranquillement. J'ai rien perdu à côté de lui. Et d'où ça vient tout cette bracha? Parce qu'il lui dit, Vaïhili, etc. Vaïhili, ça veut dire, mon argent était à moi. Il n'y avait pas une pièce malhonnête dans mon argent. Et quand je n'ai pas une pièce malhonnête, alors, même si je me tiens en face de Lavan Arami, le plus grand ramaille du monde, il trompe tout le monde, il ne pourra pas me perdre mon argent. Il ne pourra pas me rentrer dans une mauvaise affaire où je vais perdre mes biens. Et de là, on apprend, il dit le Rebbe, de là, on apprend, celui qui fait attention à avoir un mammon cachère, de l'argent cachère, eh bien, personne ne pourra lui faire des mauvaises affaires et le faire tomber dans les affaires. Et donc le chassid, en entendant ça, il a compris le message, il revient à régler, je pense en Belgique, il revient à régler toutes ces affaires. Ici, il y a quelqu'un qui me réclame de l'argent, ici j'ai fait une affaire un peu malhonnête, ici je dois encore de l'argent à quelqu'un, tout ça. Donc il a été régler toutes ces dernières dettes et tous ces derniers problèmes. Et voici que son affaire s'est récupérée complètement et il a regagné des 100 et des 1000. Donc ici on voit la Gemara nous dit, celui qui sort du Bedin et qu'on a rendu Chayav, il doit chanter, il doit être content. Revenons à la Gemara un homme avait l'habitude de dire, Hi naima vedikula shapil, la femme elle somnole et le panier qu'elle porte sur la tête pour travailler, il tombe avec. Pour te dire que si elle a la paresse, eh bien elle va pas réussir son travail. Amar le Shmuel Rav Yehuda Krakti, c'est ce que dit le pasuk. Ba'atzaltaim yimach hamkarev vegomer. Ba'atzaltaim, c'est avec la paresse. Yimach, ça veut dire il va s'appauvrir. Hamkarev, c'est le plafond. Le plafond, il va se baisser. Il va se baisser. Donc ici, ça fait allusion au panier. Ça veut dire là où elle met ses affaires pour le travail, pour coudre et tout ça. Et donc ça tombe avec. Le paresseux, il perd son argent, il perd son travail, il perd sa parnassa. Aoudava Kamar Vazil, un homme avait l'habitude de dire, Gavad Rachitnaale, l'homme à qui je faisais confiance, a dit à l'exisé, il a levé son poing contre moi, Vekam, il s'est levé. Donc il n'y a pas de confiance. Amar le Shmuel Rav Yehuda Krakti, c'est ce que dit le pasuk, Gamish Shalomi Asher Batar Tibo, Vegomer. C'est ce que disait David Amelach dans le pasuk, même mon homme de paix, l'homme de ma paix, à qui je faisais confiance, lui aussi commence à me poursuivre. Aoudava Kamar Vazil, un homme avait l'habitude de dire, quand notre affection était forte, à Poutia de Safsir Ashrivan, on pouvait se coucher sur le fil de l'épée. Ça veut dire même sur les difficultés, même sur les problèmes, il n'y a rien qui ne soit une raison réelle pour la dispute quand la proximité sentimentale est forte. On surmonte tous les problèmes. Il n'y a pas, il m'a dit, elle m'a fait, tout ça. Maintenant que ça s'est raffaibli, pour Yabar Shitin Garmi de l'Osagilan, un lit de 60 coudées n'est pas suffisant pour nous. Ça veut dire, les problèmes, ou le contraire, le Shlom Bayit ne dépendent pas de ce que chacun a fait à l'autre. C'est pas une question de combien ils sont à l'aise ou mal à l'aise. C'est une question qui en fait, qui ne se trouve que dans le cœur. Si il y a l'affection, ça surmonte tous les problèmes. Si ça manque, alors même si tout est confortable, on s'arrange pas. Même sur 60 coudées, on n'est pas à l'aise. Amar Ravuna Kreektive, Ravuna dit, ça fait justement allusion au Bat Amikdash.
On le voit dans les psukim. On voit ça dans les psukim, mais Ikar active, il s'écrit au début dans le Mishkan, dans le désert, Venati lechasham vedibarti tram ala kaporet. La Kadosh Baruch Hu dit, je vais te rencontrer là-bas, dans le Mishkan, je vais te parler de sur la kaporet. Vetani Aaron tisha vekaporet tefach arekanasara. La Braïta dit, le Aaron faisait 9 tfachim de hauteur. La kaporet qui était le couvercle du Aaron, un tefach, c'est fait en tout 10 tfachim. Voici que la Kadosh Baruch Hu, il réside sur ces 10 tfachim là, et tout le monde est content. On dit pas, on est serré, on est mal à l'aise, c'est pas confortable. Pas du tout, tout va très bien. Uktiv, alors qu'à propos du Beth Amikdash, c'est écrit ensuite, Ve'abayit asher bana melech Shlomo l'Hashem, la maison que Shlomo a construite pour Hachem, le roi Shlomo a construit pour Hachem, Shishim amaorko ve'estrim orbo, il faisait 60 coudées de longueur, 20 de largeur, ou Shloshim amakomato et 30 de hauteur, ou Basov Ktiv, et voilà que, quand ils ont fauté, Akadosh Baruch Hu dit, je suis mal là-bas, je me sens mal là-bas. Ainsi a dit Hachem, le ciel est mon siège, la terre pour poser mes pieds. Quelle maison vous pouvez me construire? Où je peux me poser, me reposer? Donc il était mal installé au Beth Amikdash, malgré les 60 coudées qu'il y avait là-bas. Donc tu vois que c'est pas une question en fait de taille. On dit ouais, c'est trop grand, c'est trop petit. Non, il n'y a pas trop grand, trop petit. Il n'y a pas trop petit. C'est une question quels sont les rapports? Comment sont les relations d'affection. Maïmashma da'elotaguru. La Gemara maintenant revient sur le daf précédent. Dans les drachas, dans le daf précédent, on avait vu un élève qui entend son maître juger et il se trompe. L'élève, il voit une erreur de son maître. Il va maintenant mal juger le pauvre. L'élève n'a pas le droit de retenir ses paroles. On avait vu là-dessus le pasteur qui disait l'otaguru. Donc au début, la Gemara avait fait une dracha sur le mot l'otaguru qui veut dire ne craignez personne, et donc ça faisait allusion au juge qui risquait de craindre un homme fort, qui allait sortir coupable. La deuxième dracha faisait allusion à l'élève, qui ne doit pas se taire. D'où je sais que l'otaguru, ça veut dire lishna de knushei, c'est un langage de se ramasser, de se réunir, ses paroles. Enfin, ici, ça sera ses paroles. Amarav Nachman Amarkra, il ramène un pasouk, veyain notishte velote egor. À propos des klalot, s'écrit le vin, ton vin, tu ne vas pas le boire, velot egor, tu ne pourras même pas le ramasser. Donc, on voit que l'otaguru, c'est une question de ramasser. Ravacha bar Yaakov Amar, mais un autre pasouk, tachin bakait lachma, agra bakatir ma'achala. Elle prépare en été son pain, et elle ramasse bakatir, c'est quand on moissonne, ma'achala, sa nourriture. Donc, tu vois que agra, c'est ramasser. L'otaguru, ça veut dire ne ramassez pas votre parole. L'élève doit faire attention à sortir ses paroles, à les prononcer, à s'exprimer, à dire à son maître, à le corriger quand il faut. Ravacha bered Ravi Kamar Meacha, il dit encore un troisième pasouk, Oger Bakait ben Maskil. En été, le fils intelligent, réussi, il ramasse sa récolte. Il travaille bien en hiver et en été, il profite. Emet Mamon ira siman. Encore un siman. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Rabbi Yonatan. Kol dayan shedandin emet la mito. Un juge qui juge comme il faut, selon la vérité. Mashre Shrina be Israël shenemar. Il fait résider la Shrina en Israël, comme dit le pasuk. Elokim nitzav v'datkel bekerev Elokim ishpot. Hachem réside au Beddin. Quand on juge correctement, Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle réside là-bas. Mais Kol dayan shenodanin emet la mito. Mais s'il juge pas comme il faut, Goren la Shrina shetistalek mi Israël. Il fait que la Shrina se retire d'Israël. Chez Nemar Mishod Anim Menkat Evionim, quand les pauvres ils sont volés, et ils crient Ata Akum Yamar Hashem. Maintenant je me lève, dit Hashem. Je me retire de là. Ve'amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol dayan shenotel mizev notel lazeh shalokedin. Un juge qui s'est trompé ou qui a mal jugé de toute façon et qui a pris de l'argent de l'un pour le faire passer à l'autre. Donc il a fait passer l'argent de l'un à l'autre alors que c'est shalokedin, c'est pas comme le din Torah. Akadosh Baruch Hu notel imenu nafsho. Akadosh Baruch Hu, il prend son âme, sa vie. Chez Nemar al tikzol dal kidalhu, v'atedake ani bashar. Le passage dit ne vole pas un pauvre, car il est pauvre. Ne l'opprime pas au Beddin, qui Hashem y arrive rivam vekavat kovem nafesh. Car Hashem va disputer leur dispute, et il va voler leur voleur, leur âme, leur vie. Akadosh Baruch Hu va prendre la vie du juge qui a causé ce tort-là aux pauvres. Un juge doit toujours, un dayan doit toujours
considérer, se voir comme si Cherev Munachat Lo Ben Yerechotav, comme si une épée était entre ses hanches, de Genom Tucha Le Mitartav et le Genom ouvert sous lui. Donc ça c'était le siman qu'on avait vu. Le siman qui était Emet Mamon Yir'e. Emet c'est le Dayan qui juge, un juge Emet, il fait résider la Shrina. Mamon il fait passer l'argent de l'un à l'autre, on va lui prendre sa vie. Yir'e il doit voir. Il doit se voir comme si le Genom était ouvert en dessous de lui et qu'une épée était entre ses pieds. Chez Némar, on tourne la page. Inem Mitato Sheli Shlomo. Comme dit le pasuk, Inem Mitato Sheli Shlomo, le lit du roi Shlomo. Shlomo, en fait, ici, ça fait allusion dans Shir HaShirim à Akadosh Baruch Hu. Le roi Meler Shalom Shelo, dont la paix est à lui. Donc voici le lit de Shlomo, ça veut dire la résidence d'Hachem. Shishim Giborim Sayulam Gibori Israël. 60 Giborim, c'est 60 Talmidei Chachamim qui sont forts en Torah. Kulam Achuz Zecher Venudem Milchama. Tous saisissent leur épée, ils sont habitués en guerre, de faire des guerres de Torah. Ishchar Bal Yerechom Ipachad Be'elot. Chacun a son épée entre ses pieds, de la peur des nuits. Donc tu vois que le juge, il doit avoir peur de se tromper, comme si il était menacé d'une épée entre ses pieds. Et Mipachad Be'elot, la peur de la nuit, c'est quoi? Mipardash El Geinom. C'est la peur du Geinom chez Domel et Laila qui ressemble, qui a été comparé à la nuit. Le Geinom qui a été comparé à la nuit, c'est justement Pachad Balelot. Darash Rabbi Yoshia Vitemar Rav Nachman Bar Yitzchak. Il a fait une dracha. Maïdirtiv, que dit le pasuk? Bet David, Koamar Hashem, la famille de David. Ainsi a dit Hashem. Dinu la Boker Mishpat, jugé au matin, Ve'atzilu Gazul Miyad Oshek, et sauver le volet de celui qui l'a volé. V'chiv Boker Danin Ve'cholem Danin, est-ce qu'on ne juge que le matin et pas tout le jour? Et là, mais ce pasuk là vient te faire une dracha, im barur lecha davar kaboker omreu. Si la chose est claire pour toi comme le matin, qui est clair, le soleil vient de se lever, dis-le. Vimla valtomreu. Mais si le juge n'est pas certain de ce qu'il dit, ne le dis pas. Il faut que ce soit comme un matin. Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yonatan. Meacha encore un pasuk. Emor la chorma chotiat. Dis à la chorma, ma sœur tu es. Tu es ma sœur. Quel rapport entre la chorma et ma sœur? Si le din Torah il est clair pour toi, comme ce qui est clair pour toi que ta sœur est interdite à toi, tu ne peux pas te marier avec ta sœur, tu n'as pas d'hésitation dessus. Omreu, dis-le. Vimla vatomreu. Si tu es hésitant, c'est pas aussi clair que de savoir que sa sœur est interdite, ne le dis pas. Ne tranche pas un din quand tu n'es pas certain. Amar Rabbi Ben Levi Asara Sheshvin Bedin, dit juge qui sont assis à juger, Kolar, Taloui, Betsavar, Kulan, ils sont tous responsables, ils seront tous punis, s'ils se sont trompés. Pshita, c'est évident. L'Otricha, elle a les Talmid, l'Ifne Rabo. On vient te dire que même un élève qui est devant son maître, si son maître, tous les juges là-bas, ils se sont trompés, qu'il y avait un élève à côté qui savait les corriger et qui ne les a pas corrigés, lui aussi sera puni. Ravuna Kavat, il dina le Kame. Quand Ravuna venait un din Torah devant lui, il appelait 10 Chachamim de la Yeshiva, du Bet HaMidrash. Amar, il a dit afin que chacun, que je n'ai que une petite sciure à supporter de la punition de cette poutre-là de responsabilité. Ça veut dire comme ça. Si c'est moi qui juge tout seul, alors la lourdeur, la charge qui est imposée sur moi, c'est comme une poutre lourde. C'est une responsabilité trop importante. Si j'amène maintenant 10 Chachamim, alors on se partage. J'aurai une petite sciure à supporter. Ravashi qui avait dit tref talekame. De même quand Ravashi avait une shéla de trefot qui se posait devant lui, il appelait, il réunissait tous les shochatim de la ville de Matamarsia qui étaient bien compétents, qui étaient professionnels dans les trefot. Amar, il a dit afin que je n'ai qu'une sciure à supporter de cette poutre-là de responsabilité. Et donc, ça veut dire, s'il ne me corrige pas, on est tous responsables. Kiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu, il a dit, Darash Rav Nachman bar Kohen, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, Meler bemishpat yamid eretz, le roi, yamid eretz, il fait tenir la terre bemishpat, en jugeant, veish trumot yarsena. Qu'est-ce que veut dire ce pasuk-là? Ishtrumot, un homme de prélèvement, va détruire la terre.
Im dayan domé le melech shenot tzarich leklum, si le juge ressemble à un roi, qui n'a besoin de rien, il est riche, il connaît tout, il connaît toute la Torah, il connaît toute la halachot, Yamid Eretz, il peut faire tenir la terre, il va bien juger les gens. Vim domé le Kohen, mais s'il ressemble à un Kohen, chez Mechazol Betagranot, qui va dans les champs pour ramasser sa tourma, donc il lui manque. C'est comme un mendiant, il demande un peu, il connaît pas les halachot. Yarsena, il va détruire. Il faut que le juge il soit un grand Talmid Chacham. De Benessia, Ukmu Daina de la Vagamir. La Gemara raconte que les Benessia, donc c'était les Benessia, c'était la tête de l'exil, ils avaient nommé un juge. Ils avaient nommé un juge qui n'était pas compétent. Amar le Yehuda bar Nachmani, Meturgam de Resh Lakish. Il a dit à Yehuda bar Nachmani, qui était le traducteur de Resh Lakish, qui répétait les drachot de Resh Lakish, Kum alebe Amora. Tiens-toi devant lui, devant ce nouveau juge-là, pour répéter son cours au public. Kam Gachin ale. Donc il est allé se pencher devant lui pour entendre ce qu'il disait. Velamar Velomide, il disait rien. Donc ici, Yehuda bar Nachmani a compris que en fait ce juge-là ne connaissait rien du tout. Patach ve'amar, il a dit de lui-même le pasuk. Hoy omer la etz hakitza. Malheur, celui qui dit au bois, réveille-toi. Uri le even dumam. Réveille-toi à une pierre muette. Huyore, est-ce qu'il va enseigner? Hine utafus zav kesef. Lui ne tient que son or et son argent. Vechol ruach en bekirbo. Et tout esprit, il n'y a pas en lui. Ce juge-là, il est vide. C'est quoi? C'est de la pierre, c'est un bois, il sait pas parler. Non seulement, lui le juge, déjà, il sait pas juger, c'est un problème, mais celui qui l'a nommé juge, il sera aussi puni. Le pasuk d'après le pasuk qu'on vient de voir, il dit Hashem hasmi panav kol haaretz, c'est une question de punition sur toute la terre pour celui qui a nommé ce juge-là. Amaresh Lakish, Kolamamid Dayan, chez Noagun, celui qui nomme un juge qui n'est pas à la hauteur, qui est noté à Shera Israël. C'est comme s'il plantait un arbre de Avodazara en Israël. Chez Neymar Shoftim Shatrim Titan Lecha, comme dit le Pasuk, place dans tes villes, nomme dans tes villes des juges. Vesamichle, et le Pasuk ensuite dit Lotita Lecha Shera Kol Etz. Ne plante pas, tu n'as pas le droit de planter un arbre de Avodazara. Donc ici, je comprends que c'est en rapport l'un avec l'autre. On te dit, fais attention à nommer des juges qui sont à la hauteur, des bons juges, et pas de planter des arbres d'Avodazara. Autrement dit, si tu mets des mauvais juges, c'est comme si tu as planté un arbre d'Avodazara. L'homme a été comparé à l'arbre, dit Rashi. Amar Ravashi, ou Bemakom, j'ai Talmidei Chachamim, et s'il y a dans cette ville-là des Talmidei Chachamim et qu'on a nommé un juge qui n'en est pas là, qui n'est pas à la hauteur, au lieu de nommer un Talmid Chacham, c'est comme s'il avait planté cet arbre d'Avodazara à côté du Mizbeach, c'est encore pire. Chez Neymar, et Mizbeach Hashem Elokecha. La suite du Pasuk, c'est à côté du Mizbeach d'Hashem. Ktiv, un Pasuk dit, le Ta'asuniti le Echesef le Ezav. Ne faites pas avec moi un dieu d'argent, un dieu d'or. Et le Echesef le Ezav, vous de l'Avde, Hades Share, un dieu, une idole d'argent et d'or c'est interdit, mais de bois c'est permis. Amaravashi, et le Haba Bishvil Kesef. Un Dieu qui vient pour de l'argent ou pour de l'or. C'est un juge qui paye, un homme qui n'est pas à la hauteur, et qui pour des raisons d'argent ou d'or, il est nommé comme genre un Dieu sur les gens, alors que il n'a été nommé que pour de l'argent ou de l'or. Rav Kavati le Bedina Amarachi, quand Rav allait au Bedin, il disait ainsi, il se faisait du moussard à lui-même. Donc il se disait, Bir'ut nafshe le katlanafik. Volontairement, il sort à sa mort. Ça veut dire que s'il sera puni, s'il se trompe dans le din Torah, au Bedin, eh bien, il méritera la mort. Il sort volontairement. Vetzve betelet ou avid. Il ne fait même pas un testament, il ne fait même pas dire à sa famille quoi faire, quoi pas faire. Verikan le beteail. Il revient vide à la maison. Apparemment, ça veut dire il n'était même pas payé, donc il gagnait même pas de ça quoi que ce soit. Il n'avait pas de salaire, dit Rashi.
Non, pardon. Vetzve betel let ou avis dans la phrase d'avant, ça veut dire, c'est pas une question de testament. Il est en train de dire, il n'est même pas en train de faire une question de parnassa, les besoins de sa famille. C'est pas qu'il est en train de faire les besoins de sa famille ici. Ça c'est Vetzve betel let ou avis, c'est pas qu'il sort pour les besoins de sa famille, de gagner sa parnassa. Verikan le beta, il revient à la maison, les mains vides. Ou le vaïch était bia keitsia. Ou le vaïch était bia keitsia, ça veut dire vraiment espérons que je revienne à la maison comme je suis sorti. Sans faute. Que je ne me trompe pas, que je ne sois pas puni. Kavachazi un boua abattre, quand il voyait une troupe de gens autour de lui, derrière lui, Amar il disait ce pasouk là pour se faire du moussard contre l'orgueil, il m'y allait la shamem si haut, même s'il va monter son sommet jusqu'au ciel, que Gelel Netzach Yoved. Il sera perdu comme des excréments. Marzutra Chassida Kavomekat Fele Beshabta de Rigla. Marzutra Chassida, quand on le portait sur les épaules, le Shabbat où il y avait une grande rachat à faire. Shabbat avant les fêtes. On le portait sur les épaules parce qu'ils étaient âgés, ils étaient vieux, ils ne pouvaient pas courir. Et donc, pour ne pas que les gens aient besoin de se lever devant eux, on les portait rapidement. Et donc, quand il avait ce kavod spécial, Amarachi se disait ce pasuk, Kilol olam chosen. Veimnezer le dor vador. La force n'est pas éternelle. Et la couronne n'est pas de génération en génération. Darash bar kapara. Mena amilta d'amrou rabanan. D'où vient cette chose-là que les chachamim ont dit? Hevu metunin badin. Soyez patient quand vous jugez. Dirtif, on apprend du pasuk, lo ta'ale bema'alot. Ne montez pas rapidement. Vesamichle, le pasuk d'après dit, ve'la mishpatim. Voici les lois. Donc, quand tu juges, tu ne montes pas rapidement à juger. En fait, le pasuk de ne pas monter rapidement, il fait allusion au misbéach. Pas qu'il fait allusion dans le pshat, je veux dire, il parle du misbéach. Ne monte pas au misbéach. Bema'alot, ça veut dire avec des escaliers. Il faut faire une pente pour monter au misbéach. Mais selon la dracha, Bema'alot, ça veut dire rapidement. Ne monte pas rapidement, ne te presse pas à monter. Ve'la mishpatim pour juger les gens. Amar Rabbi Elazar. Mina il est dayan shel ifsal racham kodesh. D'où on apprend que le juge n'a pas droit de marcher sur les têtes du peuple Kodesh, du peuple Kadosh d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tous assis par terre. Le tibour était assis par terre quand on faisait la dracha. Et celui qui marche entre eux, c'est un manque de respect parce qu'on a l'impression qu'ils marchent sur leur tête. Et ça, c'est interdit. D'où je sais ça? Chez Neymar Lotale Bemaalot, ne monte pas. Vesamichle vela mishpatim. Et après, c'est écrit, voici un mishpatim, donc ça fait allusion à un juge. Les juges aussi doivent faire attention de ne pas marcher entre les gens quand ils sont assis par terre, on dirait qu'ils marchent sur leur tête. Asher Tassim. Le pasuk dit ensuite, Asher Tassim Lifnem, que tu mettras devant eux. Qu'est-ce qu'il y a à mettre? Est-ce qu'on met les juges? Est-ce que les juges, c'est des objets sur qui on va dire, tu les mettras devant eux? Asher Telamdem Mibaile. Le pasuk devrait dire, en parlant des mishpatim qui sont en fait les lois, c'est même pas les juges, c'est les lois. Qu'est-ce qu'il y a à mettre sur les lois? Il faut les enseigner plutôt. Ce sont les outils des juges. C'est quoi les outils des juges qu'il faut mettre? C'est des objets. De quoi il s'agit? Ravuna, qui avait nafak ledina amarachi. Quand Ravuna il sortait pour juger, il disait ainsi, afikulim manechanuta. Il sortait moi mes affaires, mes ustensiles de mon magasin. C'était quoi donc les outils en question des juges? Makel ou retsua, le bâton et le fouet, Veshofra et le chauffard pour mettre en idouille celui qui désobéit, Vesandela et la chaussure de Khalita. Donc ça c'est Asher Tassim, tu mettras. Il faut que les gens y voient au Bedin que c'est sérieux. Il y a ici un bâton, il y a ici un fouet, il y a tout ce qu'il faut ici, on est obligé d'obéir. Le pasuk dit encore, j'ai ordonné à vos juges à ce moment-là, je leur ai expliqué comment juger le peuple. Qu'est-ce qu'il y a ici à dire Vatsavé? C'est quoi le tsav? C'est quoi l'ordre? De quoi il s'agit? Amarabi Ochanan keneged makel urutsua.
Tehezariz. Ça fait allusion au bâton et au fouet, sur quoi dit le pasuk, il y a ici un ordre pour presser le juge, le renforcer à faire attention à ce qu'il ne mette pas de crainte plus que ce qu'il faut. Que la crainte, son autorité ne soit que l'Eshem Shamaim. Pas qu'il fasse peur aux gens pour rien. Shamoa ben achechem ushpatetem. Le pasuk dit, entendez les arguments entre vos frères et jugez, et vous jugerez. Amar Rabbi Chanina zara le bedin shelo yishma divrei ba'aldin, kodem shavo ba'aldin chavero. Le pasuk qui dit, Shamoa, écoutez vos frères, ça vient interdire au bedin d'entendre les arguments d'un côté, alors que le deuxième n'est pas présent. Avant que le deuxième n'arrive. C'est pour ça que le pasuk qui dit entre vos frères. Écoutez entre vos frères, il faut que les deux ils soient là quand il y en a un qui commence à parler. Parce que si tu entends le premier avant que le deuxième n'arrive, alors tu commences à te convaincre de ce qu'il dit, alors qu'en fait le deuxième, s'il était à côté, il aurait empêché de parler comme ça. Ve'azara le baldin, c'est une interdiction non seulement au bedin, non seulement aux juges, mais même aux gens même qui sont jugés. Le pasuk leur dit attention, tu n'as pas le droit de donner tes arguments au juge, kodem shavo baldin chavero, avant que ton ami ne vienne avec toi. D'où on apprend ça, parce que c'est écrit Shamoa, Kri ben ami, tu pourrais lire dans le mot Shamoa, Shama ben achechem. Fais entendre, donc, tes arguments parmi tes frères. Ça veut dire, toi et ton ami, vous devez être là, quand tu fais entendre tes arguments. Donc, il y a ici Shamoa qui veut dire écouter, mais selon la dracha, c'est Shama, fais entendre. Rav Kanamar Miacha, il ramène encore un autre pasuk là-dessus. Milotissa, lotasi. Le pasuk dit lotissa, ça pourrait se lire aussi comme lotasi, qui veut dire Lotissa, Shemachav ne porte pas, selon le Pshat, ne porte pas Shemachav, l'entente d'un argument en vain. Et Lotasi, ça veut dire ne porte pas, donc ta parole, ne s'est pas portée. Donc autrement dit, il y a ici une interdiction aussi bien sur les juges que sur les personnes qui viennent dire leurs arguments de faire attention que le deuxième soit à côté. Ushpatetem, tzedek. Le pasuk dit encore, vous jugerez, tzedek, ça veut dire justement, avec justice. Amaresh Lakish, tzedek et adin v'achaka chotreu. D'abord, tzedek et adin, justifie ton din, et après tu le tranches. Benish ou ben achiv, entre un homme et son frère, Amar Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il y a de dire entre un homme et son frère? Il s'agit de deux héritiers. Afil ben bait l'aliyah. Le père est mort, il a laissé la maison avec l'étage, et alors le juge il dirait, bon tu sais quoi, Reuven il prend la maison, Shimon il prend l'étage, qu'est-ce qu'il y a? Ou le contraire. Mais il est en train finalement, c'est très superficiel de juger comme ça, parce que ça n'a pas le même prix. La maison elle a un prix, l'étage ça coûte moins que la maison. Tu peux pas dire à un frère, toi tu prends la maison et à l'autre tu prends l'étage. On est obligé de calculer précisément la valeur de chaque chose. C'est ça ce que dit le pasuk entre un homme et son frère. Même entre une maison et l'étage, il faut faire attention. Ou ven gero, la suite du pasuk, et son converti. Fais attention donc quand tu juges entre un homme et son frère et son converti. Lui aussi quand tu le juges, fais attention. Amaravida afilu bentano le kiraim. Le mot gero a un autre sens aussi. Gero, ça vient du mot la gour, habiter. Dans l'habitation, il y a les meubles. Il y a le four qui s'appelle tanour, un autre four qui s'appelle kiraim, c'est pas le même. Et il y en a un qui vaut plus que l'autre. Donc quand tu fais maintenant des partages, il faut que ce soit très précis et équivalent. Lot akiru panim amishpat. Vous n'avez pas de droit de reconnaître des faces, de reconnaître des gens quand vous jugez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot lot akiru peut se traduire de deux manières. Rabbi Domer lot akireu, ne le reconnais pas ton ami. Tu dois l'ignorer. Ton ami il arrive, tu dois l'ignorer. Quand tu le juges, il n'est plus ton ami. Il n'est pas ton ami plus que l'autre. Il n'y a plus d'amitié. Rabbi Lazar Omer, lotenakereu. Le contraire, si c'est ton ennemi qui arrive, ton ennemi, tu n'as pas le droit d'être étranger à lui. Donc de le rejeter, rien que parce qu'il est ton ennemi. Tu dois l'entendre. Tu dois tenir compte de ses paroles, de ses arguments, comme si il n'était pas ton ennemi. Ushpizachne de Rav. La Gemara dit que l'aubergiste de Rav, celui qui avait invité Rav, Atale Kameledina, il est venu, il voulait venir au Bedin devant Rav. Amar lui a dit, Lav ushpizachni at, n'est-ce pas que je t'ai reçu chez moi à la maison? Amar Lohin, il a dit, oui, bien sûr, je te reconnais, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu veux? Amar le dina itli, il a dit, écoute, j'ai un din Torah. Amar le passé
Silna lachledina. Je suis pas saoul pour te juger, puisque tu m'as rappelé maintenant ton service que tu m'as donné. Je ne peux plus te juger maintenant, parce que je pourrais pas c'est comme un ami, je pourrais plus te juger normalement. Amar les Rav Kana, Rav a dit à Rav Kana, Pouk Daine, va-toi le juger. Rav Kana a vu que cet homme-là, il se sentait très à l'aise, il parlait avec tranquillité et sûreté, parce que il était certain du fait que il avait une amitié avec Rav, que certainement on allait le respecter. Amar le Rav Kana l'a grondé, il lui a dit, Itaita taita, si tu obéis, tant mieux pour toi, veilo et sinon, ma fiknalach Rav meunach. Je te sortirai Rav de ta force, de ton bras, autrement dit, je te mets en idouille, et donc tu vas perdre ton soutien de Rav. La Gemara va continuer à ramener encore des drachot sur la suite des psukim là-bas, à propos de Moshe Rabbeinu qui dit au juge comment juger. Donc on a vu le début des psukim, et on a fait toutes les drachot sur chaque mot de ces psukim-là. Ben Ish ou Ben Achiv, en train de nommer son frère. Ben Gero, on a dit le converti, oui, mais le mot Gero, ça veut dire l'habitation, donc c'est les meubles, et ainsi de suite. La Gemara va continuer à ramener encore d'autres halachot qu'on apprend de ces psukim-là dans le daf suivant, Bezrat Hashem.